Ce matin, je faisais ma petite routine habituelle avant de commencer à bosser, et chaque matin, ce que j'aime bien faire, c'est écrire dans mon carnet. Puis là, je regarde la date, et paf! Le choc! Dans 19 jours, j'ai 29 ans. Quand j'avais 9 ans, pour moi, à 29 ans, t'étais déjà un vieux. T'étais comme mes parents, mais avec un peu moins de rides. Et quand j'avais 19 ans, je pensais qu'à 29 ans, j'allais être un peu comme mes parents. Propriétaire dans une maison, pourquoi pas papa, mais en tout cas en mode posé. Tu parles, j'ai même pas mon permis. En fait, sur le papier, je suis adulte, mais je n'ai pas la sensation d'être adulte. Et je sais que je suis pas le seul à ressentir ça. Comment expliquer ce phénomène ? Notre âge est avant tout le temps depuis lequel nos pieds ont foulé la terre. Le reste, du remplissage. Quoique, nous ne pouvons pas omettre les effets du temps sur notre corps. De 0 à 25-30 ans, nous grandissons et gagnons en maturité à la manière d'un fruit. Mais passé ce cap, nous nous dégradons lentement jusqu'à notre fatidique disparition. C'est pas très joyeux, mais c'est ainsi que fonctionne le mécanisme du vivant. Ça s'appelle la sénescence. Mais il n'est indiqué nulle part qu'à un certain âge, tu doives te marier, avoir des enfants, être propriétaire. Bien sûr que vous le pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. Et pourtant, même si on sait très bien que rien ne nous oblige à répondre à ces critères sociétaux, il y a quand même une pression qui se fait sentir et une réelle souffrance qui s'en dégage. Autrement dit, les gens souffrent d'un décalage entre leur âge terrestre et leur âge social, entre l'âge qu'ils ont et la représentation sociale de leur âge. Mais d'où vient ce décalage? Pour nous aider, on va distinguer l'autonomie et l'indépendance. Grosso modo, nous sommes considérés comme des individus autonomes à partir de 18 ans, dans la mesure où on sait à peu près se gérer à cet âge-là. On sait se faire à manger, se laver et s'habiller. Mais on reste dépendant de notre famille, principalement financièrement. Une des raisons, c'est que nous fréquentons l'école de plus en plus longtemps. C'est très rare que les personnes s'arrêtent juste après le bac. Généralement, ils vont soit en BTS, soit à la fac pendant au moins 3 ans. Et si on prend en compte les hésitations, les changements de filière, ça peut monter à 5 ans. Ce qui fait qu'on commence à pouvoir se poser à 25 ans. Mais c'est difficile. On est autonome, mais pas indépendant. Et donc pas pris au sérieux. Alors difficile de se sentir adulte. Mais ça n'est pas tout. La génération dont je fais partie, et peut-être que vous aussi, est à la frontière entre celle de nos parents et les personnes nées à partir des années 2000. Non seulement il y a un décalage du point de vue de l'accomplissement social, mais en plus il y a une confrontation entre les mœurs d'une époque ancienne et celle d'une nouvelle. Notre génération se retrouve dans ce clivage entre l'envie de s'affranchir des anciens dictats sociaux, mais le besoin irrésistible de leur correspondre. Résultat, nous voulons travailler et nous amuser. Nous voulons construire un projet de vie et que ça ait du sens. Nous voulons grandir et rester enfants. Mais ce qui se passe également, c'est le deuil de l'enfance. Nous conservons encore en nous la vision d'être adulte à la manière de nos parents, tout en nous sentant incapables de nous y accommoder. Mais vous savez, c'est totalement possible de regarder le roi lion et pleurer lors de cette scène fatidique, tout en payant ses impôts. Et voici comment. J'ai connu des personnes de plus de 50 ans qui se comportaient comme de véritables gamins. Et pourtant, ils cochaient toutes les cases. Ils étaient propriétaires, ils remplissaient eux-mêmes leurs feuilles d'impôt, ils cotisaient pour leur retraite depuis plus de 20 ans, ils lisaient même le Figaro. Par contre, dès qu'il s'agissait de prendre ses responsabilités, assumer les conséquences de ses actes, reconnaître ses erreurs, ne pas prendre personnellement les reproches, il n'y avait plus personne. Si vous vous sentez pleinement responsable de vos actes en étant le moteur de votre vie, alors vous deviendrez adulte, même si ça fait peur. Si vous aimez le boulot que vous faites, alors vous vous y amuserez, même dans les moments les plus durs. Si votre projet de vie vous ressemble à 100%, alors il aura du sens pour vous, même si les autres ne le comprennent pas. Et enfin, si vous ne vous prenez pas trop au sérieux, que vous continuez de rêver, de jouer, que vous pleurez quand vous en avez besoin, que vous riez quand vous en avez envie, alors vous resterez des enfants, mais nullement des gamins. Vous demeurerez dans un juste équilibre, être adulte responsable quand il le faut, être enfant spontané quand on le peut. C'est ça, pour moi, s'émanciper. Parce que quand on n'entre pas dans les cases, le meilleur moyen reste de construire les siennes. Si vous aimez ce type de contenu et que vous voulez en recevoir régulièrement, j'envoie un petit article tous les jeudis directement par mail. Vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Aussi, je sors des vidéos de manière non régulière, du coup je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines. Et si vous voulez discuter ou découvrir les coulisses de mon boulot, eh bien ça se passe directement sur Instagram. Sur ce, je vous laisse, bon futur!